Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. On se retrouve aujourd'hui depuis l'aéroport de Singapour où je vais tourner cet épisode dédié à la sortie de zone de confort. On se retrouve tout de suite dans un environnement un peu plus calme pour développer le sujet. Tellement contente de vous accueillir un peu plus de 24 heures après le tournage de l'introduction dans mon nouvel environnement, dans mon nouveau chez moi, pour du coup ce podcast dédié à la sortie de zone de confort dans lequel je suis en plein dedans. Donc pour remettre un peu de contexte, j'ai fait l'introduction quand j'étais à l'aéroport de Singapour en connection. Ça commence, j'ai les mots qui viennent en anglais et pas en français. Quand j'étais en... en escale. Oui, j'ai fait l'introduction quand j'étais en escale à l'aéroport de Singapour. Je me suis dit que ce serait mieux que j'attende d'être dans un endroit un peu plus calme et un peu plus reposé parce que j'ai eu environ 31 heures de voyage, c'était intense. Donc me voilà d'attaque pour reprendre le travail et pour partager de l'énergie, mes connaissances, de la motivation sur le sujet de la sortie de zone de confort parce que pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante à faire pour pouvoir être épanoui. Oser sortir de sa zone de confort. On a tous cette zone de sécurité et parfois on mélange avec le fait d'être épanoui. Tu peux très bien être en zone de sécurité dans une relation amoureuse qui ne te convient pas, dans un travail qui ne te convient pas, dans une ville qui ne te convient pas. C'est pas parce que ça te convient que c'est du confort. Souvent la question c'est à quoi tu es habitué, qu'est-ce qui est familier pour toi, qu'est-ce qui te fait te sentir à la maison. Donc par exemple, si toi tu as connu dans ta famille et toi personnellement que des histoires amoureuses de galère, quand tu vas être dans une histoire amoureuse de galère, tu vas te sentir dans ta zone de confort. Alors que quand tu vas être dans un truc peut-être sain, quelque chose qui va vraiment te tirer vers le haut et t'apporter quelque chose de positif, là tu vas être là en mode mais où est-ce que je suis, qu'est-ce que c'est que ça, et pas du tout à l'aise. Donc pareil pour le milieu du travail, si tu as eu l'habitude de te faire marcher dessus, de ne pas être épanoui, d'être en soumission, en adaptation constante pour les autres, pour faire plaisir sans jamais te demander si toi ça te stimule, si ça te plaît, encore une fois ça va être ta zone de confort, c'est ta zone de connu. Et ça fonctionne pour tous les domaines de ta vie. Peut-être que toi, en fait, tu serais beaucoup plus épanoui sur une île en Amérique latine, sauf que comme tu connais que le français, la France, les températures, la culture française, c'est ta zone de connu, ta zone de confort, et c'est là que tu te sens le plus à l'aise. Mais se sentir le plus à l'aise ne veut pas dire se sentir le plus épanoui. L'épanouissement vient souvent à la base d'une sortie de zone de confort, le fait d'aller explorer plus loin que ce que tu avais à la base, que ce que tu as connu, et te rendre compte qu'en fait, il y a quelque chose de différent qui existe et quelque chose de beaucoup plus adapté à ta personne. Et aussi, ce qui se passe souvent, c'est qu'il va y avoir un moment où tu vas péter un plomb. Par exemple, tu vas dire c'est bon, j'en ai marre de ce métier dans lequel je suis pas bien, je change, je quitte tout, j'en ai marre de cette relation, je change, je quitte tout. Et en fait, quelques semaines, quelques mois plus tard, tu vas, sans t'en rendre compte, te rediriger vers le même type de job qui va avoir à peu près les mêmes contraintes, les mêmes choses qui vont te déranger, le même type de relation, pareil, quelque chose dans lequel tu vas pas te sentir épanoui. Mais encore une fois, comme tu auras été dans une phase de transition un peu perdue et tu te diras ouh là là, je veux vite retrouver ma zone de confort, tu vas trouver quelque chose de similaire. Au lieu d'aller chercher plus loin, au lieu de découvrir autre chose et de te créer une zone de confort différente. Parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est pas tu sortes de ta zone de confort pour rentrer dans l'inconfort et devenir la meilleure pote de l'inconfort. C'est juste que tu vas étendre ta zone de confort. Au début, bien sûr que ce changement va être inconfortable car c'est de l'inconnu, sauf que l'inconnu, à force de l'expérimenter, ça devient du connu. Scooter à Bali. Donc ce que je disais, l'inconnu, à force de l'expérimenter, devient du connu et ainsi ta zone de confort, ta zone de connu, elle s'élargit. Tu deviens à l'aise dans de plus en plus de situations. Aujourd'hui, je me considère comme un caméléon. J'ai pas expérimenté tout sur Terre, heureusement évidemment, sinon ce serait même pas drôle. Mais par contre, pour toutes les choses que j'ai expérimentées pour mon amour pour la sortie de zone de confort, et du coup, ça fait que ma zone de confort, ma zone de connu, elle est énorme. Avant que je me sente vraiment perdue, évidemment, actuellement, je me sens un peu dépaysée, perdue, désorientée, c'est normal. Je ne suis jamais allée en Asie de ma vie. Je débarque comme ça, avec mon sac à dos. En plus, j'ai décidé que j'allais y vivre. C'est pas j'y passe, hein. J'ai décidé que j'allais vivre en Asie. Je connais personne. Évidemment, je suis désorientée. Sauf que, en fait, déjà, à force de sortir de ma zone de confort, j'ai confiance en ma capacité à m'adapter et à faire de ma zone d'inconfort ma zone de confort. Plus, je suis très à l'aise avec le fait de ne pas connaître. Je me dis pas, je ne connais pas, donc c'est dangereux. Parce qu'on a souvent tendance aussi à se dire que ce qu'on ne connaît pas est dangereux. À retenir, c'est que la peur n'évite pas le danger. Donc, c'est pas parce que tu as peur que tu es en danger. Et c'est pas parce que tu n'as pas peur que tu n'es pas en danger. Tu peux très bien être dans un danger
bon, peut-être pas mortelle, parce que là, heureusement, tes instincts naturels vont te prévenir et tu vas avoir peur, mais tu peux très bien être dans un danger beaucoup plus psychologique, un danger mental, de courir à ta perte de vitalité, à ta perte de confiance en toi, à la perte de toi, de ton âme. Alors je sais, ça peut paraître un peu perché, mais enfin, je sais très bien que si j'étais dans un environnement pas stimulant, si je ne me sortais pas de ma zone de confort pour atteindre mes rêves, mes objectifs, je serais clairement en train de perdre mon énergie vitale, en train de perdre mon potentiel, en train de le gâcher, en train de m'éteindre, moi, en tant qu'âme. Évidemment, mon corps serait dans un endroit safe. Donc évidemment, mon corps serait sûrement dans un endroit safe, donc rassurant, où je ne ressens pas de la peur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger pour ma santé mentale. Je m'excuse encore une fois pour le bruit des motos, mais si je me coupe à chaque fois, on ne va pas y arriver. Vous me direz en commentaire si... à tes souhaits. Vous me direz en commentaire si c'est vraiment dérangeant pour vous, voilà, tout ce bruit ambiant qu'il peut y avoir derrière moi parce que je tourne en extérieur et vous préférez genre quelque chose peut-être à l'extérieur, moins coloré, mais du coup beaucoup plus facile à écouter. Dites-moi ça en commentaire, c'est important pour moi, je ne me rends pas compte si l'écoute vous est agréable ou pas. Donc je disais, tu peux très bien avoir ton corps dans un endroit... Tu peux très bien être dans un endroit qui ne te convient pas et te sentir en sécurité, c'est deux choses bien différentes. En fait, on a nos instincts primitifs qui nous informent quand on est en sécurité ou en insécurité, qui sont là pour nous protéger. Sauf que c'est pas d'actualité aujourd'hui. Genre là, on n'est plus dans le risque de je sors, je vais tomber sur un tigre, il va me manger, donc il faut que je sois à l'affût. Maintenant, nos peurs, elles sont bien différentes parce que du coup, on a acquis ce confort de pas risquer de se faire manger par un tigre. Mais on a d'autres inconforts qui sont arrivés. Voilà, je ne vais pas vous faire la liste est très longue. Que ce soit se sentir seul, le regard des autres, enfin bref, toutes ces choses-là, c'est les nouvelles peurs de notre vie de personnes du 21e siècle. Et c'est contre ces peurs-là qu'il faut aller, parce que ces peurs-là, elles ne sont pas légitimes. Elles ont été créées par la société, par aussi les réseaux sociaux qui appuient ça de plus en plus. Je refais un warning, fais attention à qui tu suis sur les réseaux sociaux, ça a une importance. Autre chose à propos des peurs, bien souvent, tu te fais contrôler non pas seulement par tes peurs, ce qui serait déjà bien assez, mais par les peurs des autres. Les autres projettent leurs peurs sur toi. Ils vont essayer de te dissuader de faire des choses pour ton bien, parce que pour eux, c'est quelque chose qui fait peur, c'est quelque chose de dangereux, parce que dans leur système de pensée, dans leurs croyances, c'est impensable. C'est totalement du délire, c'est risqué, c'est n'importe quoi. Voilà, donc ça, c'est des choses qui vont se passer dans leur tête, parfois c'est souvent inconsciemment, et en fait, ils vont le propulser sur toi au cours des discours, ou même juste en faisant, en s'inquiétant pour toi, genre « Ah mais du coup, tu vas faire comment? Ah mais t'es sûre? Ah mais pourquoi tu ferais pas plutôt comme ça ?» Et puis voilà, tu rentres, tu fais que 2 mois et tu reviens. Enfin bref, il y en a beaucoup qui vont essayer de limiter tes rêves, les restreindre, pas par malveillance, mais simplement parce qu'eux-mêmes ont peur. C'est à toi de décider quelles sont tes limites, quelles limites tu veux mettre autour de ta vie. Si tu décides de vivre sans limites, tu peux le faire. Ça dépend juste de toi, de comment tu veux retravailler ton système de perception, comment tu veux travailler sur ta capacité à oser, rêver grand et à mettre de côté tes peurs, en tout cas garder seulement les plus importantes, celles qui te servent. On a énormément de croyances et de peurs qui nous desservent. Les croyances, elles peuvent être limitantes ou aidantes. Ça, c'est des choses qui se travaillent. C'est un mindset qui est modulable. Ton cerveau, il crée des connexions neuronales au quotidien. Il désapprend, il réapprend au quotidien en fonction de ce que tu lui donnes, en fonction de comment tu l'alimentes, avec quoi tu veux l'alimenter. En fait, où est-ce que tu veux qu'il te mène? Ton cerveau, il drive everything. Oui, Morgane, ton cerveau, il contrôle tout chez toi. Ton cerveau, il est à la base de tout chez toi. Il est à la base de ton avenir, de chacune de tes prises de décision. C'est avec lui que tu vas faire ta vie et qui va t'emmener ou te limiter dans ton avancée. C'est vraiment en me prenant conscience de ça que je me suis tournée dans le développement personnel et j'ai fait du développement personnel mon métier parce que je me suis dit, en fait, si j'arrive à comprendre et à accueillir chacune de mes réactions inconscientes pour les conscientiser et les faire aller, les rediriger dans une direction qui me convient plus, qui m'aide plus, en fait, genre, je suis la reine du monde. Imagine juste un mindset où dès qu'il t'arrive une galère, tu dises ok, ça faisait juste partie du game, c'est juste un petit challenge pour que je développe des nouvelles compétences, un petit challenge qui me redirige vers quelque chose qui me convient mieux. Cette relation elle marche pas, c'est pas grave, c'est parce que c'était un entraînement pour la prochaine. Ce lieu il me convient pas, c'est pas grave parce que grâce à ce lieu, je me suis rendu compte que ça me plaît et du coup ça me plaît pas et que du coup c'est plutôt des endroits comme ça qui me conviennent ou ce rythme de vie qui me convienne pas. Tout est une leçon, tout est là pour que tu apprennes. Genre ta vie, elle est faite pour que tu essayes, test and learn.
Tu essayes et tu apprends et tu réadaptes et tu réadaptes. Par la même occasion, tu apprends à te connaître et tu es de mieux en mieux avec toi-même et en fait, tu exprimes de plus en plus ton plein potentiel. Parce que rester dans tes peurs, c'est vraiment te restreindre, restreindre ta lumière et donc ne pas pouvoir aller aussi loin que tu pourrais, que tu voudrais aller au fond de toi si tu croyais un peu plus en toi, en ton potentiel et si tu prenais un peu confiance en toutes tes capacités, tout ce que tu es capable de faire sur cette terre. Vraiment, ton destin, il est entre tes mains, ça dépend que de toi. Il y a des décisions qui peuvent changer le cours de ta vie. Une simple décision. Je veux dire, s'il y a 1 an et demi, si j'avais pas dit ok Morgane, tu ne continues pas ta vie de parisienne, tu arrêtes après ton master en alternance, tu ne continues pas à travailler dans une vie à peu près normale, le dynamisme parisien que j'adorais quand même, tu changes tout parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui t'appelle. Oui, alors tu ne connais personne qui l'a fait, oui, ça paraît un petit peu fou, oui, lancer un business à 23 ans, c'est pas de la tarte, mais pourquoi tu n'y arriverais pas? Et surtout, si tu ne sais pas, comment veux-tu savoir si tu aurais pu y arriver? Il y a le fait de se jeter à l'eau, de sortir de sa zone de confort et il y a le fait de bien le vivre après. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui sont assez doués pour les coups de tête, les prises de décision assez osées, audacieuses, ce que j'adore, mais qui, une fois qu'il faut assumer les décisions, c'est une autre paire de manches, dans le sens où il y a beaucoup d'anxiété qui peut arriver. Par exemple, je sais que moi j'ai mon meilleur ami qui avait pour projet de partir vivre aux États-Unis, qui avait tout mis en place, il pensait à ça depuis des années. Il n'avait pas peur de tout mettre en œuvre pour que ça marche, voilà, vendre sa voiture, s'y rendre, machin. Sauf qu'une fois sur place, anxiété, anxiété parce que sortie de zone de confort, anxiété parce que nouveauté, anxiété parce que entre ce que tu t'es imaginé et ce qui est, il y a toujours un fossé. C'est quelque chose que j'ai désappris. J'ai toujours été énormément dans le futur, dans la projection. Je pense que c'est rassurant et étant une grande rêveuse, j'adore me faire des fantasmes. Tu me mets des écouteurs à côté d'une fenêtre dans le train ou dans l'avion, ça part, je suis Spielberg. Et j'ai même pas besoin de ça tous les soirs dans mon lit. Avant, je me faisais vraiment des gros films. C'est quelque chose que j'ai arrêté. Je continue de rêver grand, sinon j'en serais pas là. Mais par contre, je suis beaucoup plus dans l'instant présent. Ça veut dire que ça fait 4 mois que je sais que je pars à Bali. Et tout le monde me disait waouh, trop bien et tout, tu vas être trop excitée. À chaque fois, j'étais en mode ouais, trop excitée. Je n'étais pas du tout excitée, j'étais juste apaisée parce que je savais que je prenais une décision en accord avec mes valeurs, en accord avec ma personne, en accord avec celle que je veux devenir. Donc apaisée, vraiment l'impression limite de rentrer à la maison, pas non plus être dans une foule d'adrénaline. J'ai eu des moments d'excitation quand je suis montée dans l'avion. Ouais, enfin vraiment juste ça. Je ne suis pas comme une folle comme ça, je me sens vraiment apaisée, en accord avec mes décisions. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne suis plus dans le fantasme du futur, de qu'est-ce qui va se passer, comment ça va être. Évidemment, je suis enjouée, je suis enthousiaste, mais je suis, comment dire, beaucoup plus sage et réaliste par rapport à ce qu'est la vie. C'est-à-dire, en fait, tenter et voir comment ça va se passer. Ne pas se faire des gros fantasmes pour pas avoir de grosses déceptions. Juste venir dans un mindset positif, prête à accueillir tout ce qu'il y a à apprendre. Et ça, du coup, ça limite les déceptions parce que tu t'es pas fait des gros films. Parce que, comme je l'ai dit, déjà, ça se passe jamais comme prévu, comme dans ta tête. Même si ça se passe merveilleusement bien, ça se passera jamais merveilleusement bien comme ça s'était passé dans ta tête. Ça évite aussi d'overthinker, d'être dans une masturbation mentale, c'est comme ça que je l'appelle, et d'imaginer telle chose qui ne se passeront jamais et en fait qui vont faire des liens avec des peurs. Parce que oui, comme je l'avais déjà expliqué dans un podcast précédent, celui sur l'optimisme, il me semble, il y a un intérêt à imaginer le pire qui pourrait se passer. Un intérêt stratégique qui doit être fait ponctuellement. C'est de pouvoir anticiper les galères, ne pas se faire surprendre, ça peut mener à l'apaisement. Mais être beaucoup trop dans la préparation du futur, ça enlève la magie de l'instant présent et de la découverte. Et ça traduit également d'un manque de confiance en soi quant à sa capacité à pouvoir rebondir au jour le jour, peu importe la galère. C'est normal si aujourd'hui tu te poses des millions de questions parce que tu n'as pas encore essayé, si tu n'as pas encore testé, si tu ne connais pas encore ta capacité. En fait, la confiance en soi, c'est la capacité à faire. Donc plus tu vas faire, plus tu vas avoir confiance en toi. Donc c'est normal si tu l'as jamais fait que tu n'aies pas confiance en toi. Par contre, ce qu'il faut travailler, c'est ton estime de toi, c'est-à-dire la valeur que tu perçois de ta personne. Autrement dit, alors certes, je n'ai pas confiance en moi par rapport à ça car je ne l'ai jamais fait, mais par contre, j'ai une estime de moi assez élevée pour savoir que peu importe ce qui va se passer, je vais gérer car j'ai les capacités pour, car j'ai une bonne estime de moi et je me sens capable. Et la chose qui me drive également, c'est le fait que je préfère vivre avec des échecs qu'avec des regrets. Si ça ne marche pas comme prévu, moi je sais qu'en plus j'appellerais même pas ça un échec parce que ça va toujours me permettre de rebondir sur autre chose qui me conviendra mieux. Mais supposons on reste sur le mot échec. Si ce que j'avais prévu ne se passe pas comme prévu, c'est pas grave, au moins j'aurai pas de regrets, j'aurai essayé. Par contre, si tu n'essayes jamais, c'est pas impossible que tu aies des regrets. Tu vas peut-être essayer de les étouffer, tu vas aller tous les soirs au bar, rejoindre tes potes, rigoler, enfin voilà, essayer de te divertir au maximum. Mais vas-y, essaye juste une après-midi d'enlever tout type de divertissement, de te retrouver toi face avec toi-même.
Ah oui, tu vas un peu t'ennuyer, ça va être bizarre, ou peut-être que tu vas overthinker, peut-être que tu vas paniquer, mais n'empêche que ça va sûrement en dire long sur qu'est-ce que tu devrais changer dans ta vie pour te sentir mieux intérieurement, sans étouffer ta lumière, sans étouffer ton potentiel. Puis même quand tu es dans tes sorties de zone de confort, tu n'es jamais totalement dans tes sorties de zone de confort. Par exemple, pour moi, le fait d'être aujourd'hui derrière mon micro et de tourner ce podcast, c'est une zone de confort. Je fais ça depuis bientôt 1 an, on va bientôt fêter les 1 an du podcast, attention, je précise. Et du coup, je le fais peu importe où je suis à travers le monde. Il y a toujours des choses qui vont être ta zone de confort, ta bulle de protection, on en a tous besoin. Ça va être également pour moi faire du journaling, commencer la journée en écrivant, ça va être de la lecture. À la douane, ils m'ont arrêté, ils m'ont fouillé, mais de fond en comble, parce que dans ma valise, il y avait énormément de livres et aussi un sac en perles qui était suspect apparemment sous les rayons X. Et ils trouvaient ça bizarre que j'ai autant de livres. Ils m'ont posé des millions de questions. Mais pourquoi vous avez autant de livres, tout ça? J'étais là en mode, bah, c'est ce qui fait me sentir chez moi, c'est ce qui fait que j'ai l'impression d'emmener ma maison, c'est mes petites habitudes. J'ai l'impression d'avoir reconstitué en fait ma chambre, même si je n'ai pas de chambre bien à moi depuis 1 an et demi. Il y a des petites choses comme ça qui m'aident à me sentir chez moi et qui me permettent d'amener un petit peu de ma zone de confort parce que être dans du 200% inconfort, même si c'est très stimulant et qu'on apprend beaucoup sur soi dans cette manière-là, ça peut être un peu extrême. Je sais que je l'ai fait de façon beaucoup plus extrême quand je suis partie au Mexique, même si je connaissais la langue et j'étais déjà allée dans le pays. Je me suis sentie beaucoup plus en sortie de zone de confort parce que c'était la première fois que je partais, que je me mettais à mon compte, que j'avais plus de collègues de travail, j'avais plus de lien avec mon entourage, que je partais pendant aussi longtemps, que je me challengeais, que ce soit en termes de solitude, d'être seule, de vraiment être face à moi-même, en termes de pro, parce que je me formais à un nouveau métier, je lançais mon business, que je me challengeais en termes de rencontres, parce que bien sûr, oui, donc j'ai appris l'anglais comme tout le monde à l'école, et après, c'est les voyages qui m'ont fait progresser, et du coup, il y a 1 an et demi, j'étais vraiment dans une phase de progression, que ce soit en anglais ou en espagnol, où bien sûr, j'avais les bases, mais c'est quand même épuisant, hein, se taper des compréhensions orales d'anglais ou d'espagnol à longueur de journée. La fin de ma journée, ta tête, elle est comme ça. Oui, n'empêche qu'aujourd'hui, je parle très très bien anglais et c'est parce que je suis allée voir plus loin, parce que j'ai fait des rencontres avec beaucoup d'Américains et que du coup j'ai des amis qui sont américains et que ça m'a beaucoup aidé et qu'aujourd'hui à Bali, où du coup je ne parle pas le balinais comme je parlais l'espagnol du coup au Mexique, alors oui, je ne peux pas parler avec les locaux dans leur langue d'origine, mais ils parlent tous à peu près anglais et ici beaucoup de touristes parlent anglais et du coup je suis à l'aise, je suis pas en train de me dire mon Dieu, je sais pas trouver mes mots, déjà je dois me faire des amis, donc aller vers les autres, ne pas avoir peur de créer du contact. Et en plus de ça, je suis pas à l'aise avec la langue, c'est fatigant, j'ai la flemme. Voilà, j'ai quand même réussi, grâce à mes précédents voyages, à enlever une première barrière. Et c'est comme ça, en fait, les sorties de zone de confort, elles te permettent de rajouter du confort. Donc là, par exemple, pour l'anglais, qui te permettent après de sortir beaucoup plus facilement de ta zone de confort. Tu deviens vite addict à la sortie de zone de confort parce que tu te rends compte que tu transformes l'inconfort en confort assez rapidement. On a une capacité de développement qui est impressionnante. Je le vois rien que dans mes coachings, les avant-après qui se font en 3-4 mois, on se développe mentalement, psychologiquement, mais il y a une vitesse, c'est tellement fou, vraiment. On a ce pouvoir de quand on veut, on peut aller dans cette direction, on peut aller de l'avant, on peut se développer de cette sorte, comme on peut décider de rester dans sa petite zone de confort, dans l'ennui, pas du tout être stimulé, passer à côté de sa vie, et puis c'est comme ça. En fait, chacun a son timing. Il y a quelque chose que, quand j'échange avec des personnes qui, je sais, tout intérêt à investir dans le coaching et à se faire coacher, s'ils ne le font pas, je m'inquiète pas, je sais que ça va arriver, c'est chacun son timing. Certaines personnes ont besoin de plus de temps que d'autres. La seule chose à faire attention, c'est de ne pas procrastiner toute sa vie le passage à l'action parce qu'on peut se retrouver à un certain âge à se dire bon bah merde, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'au final je vis vraiment une vie alignée à qui je suis, à qui je veux devenir et donc avoir des regrets? Donc vraiment aujourd'hui ce que je t'incite à faire c'est de passer dans la zone d'apprentissage, cette zone où oui tu es un peu inconfortable car tu es en train d'apprendre, de découvrir quelque chose et où tu as à te challenger et où tu as à appuyer sur ta patience, ta confiance en toi, ta capacité à passer à l'action et ton esprit positif. Quand tu relis toutes ces choses, tu es certain de rentrer dans cette zone d'apprentissage et d'ainsi changer, te développer positivement. Il y a aussi des connexions à faire dans ta tête. La zone de panique, c'est également la zone magique. Si tu commences à paniquer, sache que tu es au bon endroit. C'est que tu es en train de sortir de quelque chose que tu contrôles d'habitude et que tu es en train de t'observer d'une différente manière. Tu es en train d'essayer d'accueillir quelque chose d'inconfortable et oui, ça te met en panique parce que c'est la première fois, mais ça veut aussi dire que ce soir, tu vas te coucher avec des nouvelles compétences et tu vas accroître ta confiance en toi, ta capacité à être à l'aise dans une zone de panique. En fait, en prenant conscience de ton potentiel, tu vas pouvoir appuyer sur l'accélérateur. En prenant conscience de tes peurs, de tes freins, tu vas pouvoir les contourner, tu vas pouvoir en fait réussir à mieux conduire la machine qui est ton cerveau et pouvoir la faire t'emmener là où tu veux aller. S'il te restait 6 mois à vivre, dis-moi qu'est-ce que tu ferais?
Dis-le moi en commentaire, dis-le moi par message sur Instagram. Je veux savoir, si te restait 6 mois à vivre, qu'est-ce que tu ferais? Et maintenant, demande-toi qu'est-ce qui fait que tu ne le fais pas encore aujourd'hui. Il n'y a pas d'objectif irréaliste, il n'y a que des timings irréalistes. Tu peux tout atteindre, tu peux tout obtenir. Par contre, évidemment, il y a peut-être des choses qui vont prendre plus de temps que prévu, qui vont nécessiter plus de ressources que prévu, où tu vas devoir être patient, devoir peut-être demander de l'aide, ne pas faire les choses par toi-même, pas foncer tête baissée. Mais quoi qu'il en soit, si tu veux vraiment quelque chose, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Tu as cette capacité en toi, tu as ce pouvoir, tout dépend de toi. Donc je t'invite dès maintenant à prendre un carnet, à prendre un stylo et à lister une liste d'objectifs, une sorte de bucket list, quelque chose que tu veux atteindre, que ce soit à la fin de l'année 2024, au cours de ces 10 prochaines années ou à la fin de ta vie. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Rien que les écrire, c'est un pouvoir magique. Tu le sais sûrement si tu me suis sur Instagram, tu m'entends prôner la définition d'objectifs. Rien que les écrire, c'est commencer à les rendre réels, les passer de ta pensée à quelque chose de tangible. Et ça, ton inconscient, il le comprend très très bien. Si tu as déjà écouté l'épisode dédié à la loi de l'attraction, tu le sais sûrement, ton mental ne comprend pas la négation. Donc quand tu sais que tu ne veux pas ça, quand tu sais dire que voilà, je change de job, je change cette relation et je sais que je veux plus ça, bah très bien, sauf qu'en fait, le message, il passe sans la négation. Donc du coup, tu vas attirer ces choses que tu ne veux pas. Par contre, qu'est-ce que tu veux? C'est ça la question que tu dois te poser, qu'est-ce que tu veux? Parce que c'est ça que tu vas attirer. Donc fais cette liste de ce que tu veux plutôt que ce que tu ne veux pas. Et s'il te plaît, ça c'est quelque chose que je répète constamment. Et d'ailleurs, l'épisode d'il y a 2 semaines était à propos de ça. Le fait de s'inspirer plutôt de se comparer. Arrête de te comparer aux autres. Compare-toi à ta propre évolution. Où est-ce que tu étais il y a un an et regarde le chemin que tu as fait. En tout cas, si tu as le moindre doute, la moindre peur, tu sais que tu peux me contacter. Je suis disponible sur Instagram. J'adore échanger avec vous. Ça m'inspire également énormément pour mes podcasts. Donc si tu as des idées de sujets que tu aimerais que j'aborde qui pourraient t'aider à aller plus loin dans ta vie, à te développer, à croire en ton potentiel et avoir la vie épanouissante que tu mérites, n'hésite pas à me contacter. C'est avec plaisir que je te lirai. Sur ce, je vais faire mon premier call client depuis Bali. Donc vraiment pour moi, la réalisation d'un de mes goals. Enfin, ça peut sonner super cliché. La vérité, c'est que j'ai jamais mis les voiles dans cette direction. Le fait d'être coach de vie à Bali, parce qu'il y a encore 3 ans, j'avais jamais pensé que je serais coach de vie, et il y a encore 6 mois, j'aurais jamais pensé que j'irais en Asie. Je pensais être vraiment une nana d'Amérique latine. Moi, je suis une latina dans le cœur. Voilà, c'était pas du tout prévu. Mais quand tu fais des actions alignées avec qui tu es, elles vont peut-être pas t'emmener en fait là où tu pensais aller. Et si tu acceptes d'accueillir les leçons que chaque chose t'apprend au fur et à mesure, ça va t'emmener dans un endroit que tu n'aurais peut-être pas pensé aller, mais où tu te sentiras à ta place. Compte sur moi pour t'en dire plus sur comment je me sens sur cette île, sur mon évolution ici. Là, je suis vraiment sur l'île depuis 24 heures, donc en gros, sortie de zone de confort, en train de comprendre comment ça se passe pour manger, la téléphonie, rencontrer des gens, où sortir, quel rythme faire, où est-ce que je vais bosser, est-ce que je vais tourner tous mes podcasts sur ce rooftop, est-ce que je vais rester dans cette maison-là. Enfin bref, il y a plein de choses à adapter, s'ouvrir aux autres, à la culture des autres, à un nouveau rythme de vie. Enfin bref, c'est la sortie de zone de confort qui me stimule, qui me permet de découvrir et me découvrir en même temps. Bref, le jeu en vaut la chandelle. Et si ton frein premier, c'est l'argent, je te jure que si tu verrais l'état de mon compte en banque, tu te dirais, cette nana est une malade. Le peu d'argent que j'avais mis de côté pour me dire, bon, j'ai au moins un peu d'argent pour prendre un vol retour au cas où ça se passe mal, bah, à force d'imprévus de type tatouage au cours de mes vacances en Grèce juste avant de venir à Bali, ou d'imprévus de type prix de taxi ultra cher pour aller d'un endroit à un endroit, à base de ma carte SIM qui était censée être internationale ne l'est pas tant que ça, et du coup au bout de quelques minutes sur mon téléphone j'ai été facturée une somme exorbitante. Enfin bref, les imprévus ont fait que à cette heure mes économies sont proches de zéro, et pourtant je ne panique pas. Je ne panique pas, pourquoi? Parce que je fais confiance à la vie. Alors oui, ça paraît perché, mais je pars du principe que vraiment ce que tu penses, ta pensée créatrice, et ce que tu penses, tu l'attires. Donc si j'ai confiance dans le fait que je vais réussir à vivre dans l'abondance, d'être autosuffisante, être épanouie, ne pas avoir trop de galères, ça devrait très bien se passer. En tous les cas, que ça se passe bien, que ça se passe pas bien, autant tester, parce qu'imagine cette technique, elle fonctionne. Pratique, imagine cette technique, elle fonctionne. La pensée est créatrice. Si je décide de vivre dans l'abondance, je vais vivre dans l'abondance. Excuse-moi, mais c'est quand même plutôt pratique si tu découvres que cette méthode fonctionne.
J'avoue que je sais déjà que ça fonctionne parce que je l'utilise depuis un moment et ma vie n'a jamais été aussi belle que depuis que j'ai créé ce mindset où je vois des opportunités de partout, où je suis très optimiste, où je suis très positive. Et c'est pour ça que je t'encourage toutes les semaines sur ce podcast à en faire de même. Voilà, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. J'ai d'ailleurs l'amie d'une amie que j'avais rencontrée à Mexico City lors de mes premières vacances au Mexique, qui a vu que j'étais à Bali, qui m'a mise en connexion avec une autre fille. Je sais même pas de quel pays elle vient, mais en tout cas, elle nous a mis en connexion. Du coup, je vais la rencontrer ce soir. Donc encore une fois, sortie de zone de confort, nouvelle rencontre, j'ai tellement hâte. Et j'arrête de parler. J'en ai fini pour aujourd'hui. Je te fais des gros bisous. N'hésite pas à partager ce podcast si t'as plu, que ce soit en story Instagram, à tes proches, à le noter 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, à mettre un like, un commentaire, ça m'aiderait énormément. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.